Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre Seigneur, soient sur vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une forme d'idolâtrie si sournoise que même ceux qui la pratiquent ne se rendent même pas compte. D'abord, qu'est-ce que l'idolâtrie selon la Bible? C'est pendant l'exode du peuple d'Israël de l'Égypte vers la terre promise que Dieu définit pour la première fois ce qu'il entend par l'idolâtrie. Dans le livre de l'Exode au chapitre 20, les versets 4 et 5, il dit « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Mais est-ce que la Bible condamne seulement l'adoration des choses matérielles autres que Dieu? Je dirais non, car dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 3, le verset 5, l'apôtre Paul dit « Faites donc mourir les membres de votre corps qui sont sur la terre, à savoir l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » La cupidité est immatérielle, mais ici, elle est considérée comme étant une idolâtrie. Un dictionnaire va définir la cupidité comme étant un désir immodéré d'argent ou un désir immodéré de richesse. Donc, à la base de la cupidité, il y a une façon de penser l'argent ou les richesses. Alors, notre façon de penser quelque chose ou quelqu'un peut être de l'idolâtrie. L'idolâtrie sournoise dont je veux parler aujourd'hui est cette façon pour certaines personnes de penser Dieu, notre Créateur. Pourquoi je dis sournoise? Parce que ceux qui la pratiquent ne se rendent même pas compte qu'ils pratiquent de l'idolâtrie. Tout commence par le besoin de donner une identité à Dieu. Mais si Dieu a une identité, il ne veut pas qu'on la connaisse. Pourquoi je dis cela? Eh bien, parce que lorsque l'Éternel se présenta pour la première fois à Moïse pour l'envoyer vers ses frères, le patriarche lui demanda « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Et Dieu lui répondit « Je suis celui qui suis. » Et puis il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » On peut trouver cela dans l'Exode, dans le livre d'Exode au chapitre 3, les versets 13 et 14. Donc, nous voyons que dès le commencement, Dieu a ce désir de ne pas dévoiler son identité. En disant s'appeler « Je suis », il montre qu'il est infini. Comment peut-on représenter ce qui est infini? L'infini peut-il tenir dans un cerveau humain? Et cependant, si Dieu ne veut pas qu'on connaisse son identité, il nous donne des identifiants pour le distinguer d'autres dieux. Quelle est donc la différence entre une identité et un identifiant? Eh bien, l'identité, c'est l'ensemble de ce qu'on est, alors que l'identifiant est juste un élément de ce qu'on est. Donc, au travers de la Bible, Dieu nous donne des identifiants afin qu'on le différencie des autres entités qui se font appeler Dieu. Entre autres de ces identifiants qu'il nous donne, on a la bonté, la miséricorde, l'amour, etc. Mais aussi, comme identifiant, on a la vengeance, la rancœur, le châtiment, et la liste est longue. C'est donc la façon d'utiliser les identifiants de Dieu qui constitue cette idolâtrie sournoise dont je parle. Par exemple, quand les gens présentent un aspect de Dieu, disons la bonté,
et cachent un autre aspect de Dieu. Disons, un être qui a aussi le droit de haïr. Ils ne rendent pas témoignage au Dieu de la Bible, car dans le livre de Malachie, au chapitre 1, le verset 3, Dieu dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». On voit donc ici un Dieu de la Bible qui aime, mais qui peut aussi haïr. Un autre exemple, c'est lorsque les gens affirment que quand Dieu écrit un nom dans le livre de la vie, il ne peut plus l'effacer. Pourtant, dans le livre de l'Exode, au chapitre 32, le verset 33, Dieu dit « Celui qui a péché, je l'effacerai de mon livre de vie. » Et oui, Dieu peut effacer un nom qu'il a fait écrire dans le livre de vie. Il peut faire effacer ce nom. Un autre exemple, c'est lorsqu'en tenant compte de certains identifiants de Dieu, les gens établissent avec certitude ses goûts, puis déterminent ses pensées et anticipent même ses réactions. J'ai souvent entendu des gens dire « Dieu ne peut pas me punir parce qu'il sait que j'ai fait tout ce que je pouvais faire. » Vraiment? Mais ces personnes ignorent que ce même Dieu dit dans le livre du prophète Ésaïe que ses pensées ne sont pas nos pensées et que ses voix ne sont pas nos voix. Comment sais-tu qu'il ne peut pas te punir? Lis-tu maintenant dans les pensées de Dieu? Est-ce maintenant ta volonté qui se fait? Si oui, c'est donc toi Dieu, et celui que tu adores devient ta marionnette. Ainsi donc, en choisissant certains identifiants de Dieu pour le définir ou pour le penser, tout en rejetant les autres, on crée un Dieu qui n'est pas le Dieu de la Bible. On crée une idole qu'on adore sans même se rendre compte qu'on le fait. D'autres vont encore plus loin dans leur façon de penser Dieu, toujours en utilisant certains de ces identifiants. C'est ainsi qu'est né le concept de la Trinité, ce concept qui veut que Dieu soit 3 en 1 ou bien 1 en 3. Mais ce concept, à la base même, est une abomination aux yeux de Dieu. Car que demande le deuxième commandement? Il demande de ne se faire ni image, ni représentation pour les associer à Dieu. Or, le 3 en 1 ou bien le 1 en 3 de la Trinité est image et représentation. La Trinité est donc une image et une représentation de Dieu, chose qu'il interdit de faire. En conclusion, mes frères et sœurs, le but de ce message n'est pas d'empêcher les gens de se faire une idée sur Dieu. Je pense que si, à travers la Bible, il nous donne des identifiants, c'est parce qu'il veut qu'on se fasse une idée de lui. Je voudrais d'abord attirer l'attention des uns et des autres afin que l'idée qu'on se fait de Dieu soit en entière adéquation avec ce qui est présenté dans la Bible pour ne pas créer des doctrines qui ne sont pas en harmonie avec les commandements de Dieu. Je voudrais aussi attirer l'attention des uns et des autres afin que l'idée qu'on se fait de Dieu soit en entière adéquation avec ce qui est présenté dans la Bible, même si parfois on peut avoir l'impression de faire face à des contradictions. Dans notre Bible, c'est le même Dieu bon qui punit sévèrement. C'est le même Dieu doux qui est animé d'une ardente colère. C'est le même Dieu pacifique qui est l'Éternel des armées. C'est le même Dieu miséricordieux qui est un feu dévorant, etc. Et chaque fois qu'on va choisir de privilégier des identifiants de Dieu, ceux qui conviennent à l'image qu'on s'est fait de lui, au détriment des autres identifiants de Dieu qui ne conviennent pas à l'image qu'on s'est fait de lui, alors nous sommes en train de créer une idole. Nous pratiquons l'idolâtrie sournoise dont il est question dans ce message. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Soyez bénis, mes frères et sœurs.